Notre Père Céleste, c'est vraiment un grand privilège que tu nous as accordé de vivre un jour de plus de ce côté-ci de l'éternité pour nous rassembler ici ce soir, dans la présence du Saint-Esprit, des anges de Dieu et de cette assemblée, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, ton bien-aimé Fils ressuscité. Il nous a donné la commission d'aller par tout le monde et de démontrer la puissance du Saint-Esprit aux croyants nés de nouveau. Et tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes heureux de ce privilège que nous avons ce soir. Ô Dieu, aide-nous ce soir. Aide l'incroyant ce soir à devenir un croyant complet en Christ, celui qui est ressuscité. Et je te prie de guérir ceux qui sont malades et ceux qui sont dans le besoin ce soir. Chasse de leur corps les maladies néfastes et les afflictions. Puisse-il y avoir un réveil à l'ancienne mode partout dans le pays, juste avant la venue du Seigneur. Nous prononçons cette prière au nom de Jésus. Amen. Il est tout aussi réel qu'il l'était au commencement. Donc, il est toujours le diable. Maintenant, je veux lire un passage de l'Écriture dans le livre de l'Exode, où Dieu a commissionné Moïse, un grand serviteur et libérateur, le type de Christ, un législateur et un sacrificateur. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix et ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je t'ordonnerai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car voici, j'envoie mon ange devant toi. Et dans Exode, au chapitre 13, verset 21, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Et la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ça, c'était un moment où le peuple de Dieu traversait une grande crise. Ils avaient été emmenés captifs en Égypte pendant, ou non pas emmenés, c'est une famine qui les avait fait partir. Et ça faisait environ 400 ans qu'ils y étaient en captivité. Quant à Dieu, c'était entièrement son dessein, parce qu'il avait d'abord parlé à Abraham, lorsqu'il lui avait fait savoir que son peuple séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans, et qu'il en ferait sortir par une main puissante. Et toutes les œuvres de Dieu, toutes ses promesses, s'emboîtent parfaitement. Je veux juste donner un petit témoignage avant de former la ligne de prière. Juste au moment où la promesse était sur le point de s'accomplir, les Israélites réussissaient très bien en Égypte. Tout allait bien pour eux, grâce au grand prestige que Joseph avait auprès du roi, après qu'il avait sauvé l'Égypte lors des 7 années de famine. Dieu leur avait fait grâce. Mais quand est venu le moment de l'accomplissement de la promesse, il s'était levé un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et ils ont commencé une persécution. Et cela a poussé, lors de cette persécution, cela a poussé les gens à se rassembler pour prier. Et la persécution renforce toujours la cause. C'est ce qu'il en a été tout au long de l'âge. La persécution. J'ai une grande foi pour croire qu'un jour, avant la venue du Seigneur, nos petites différences seront réglées. Il se peut que Dieu doive laisser le communisme nous pousser à nous réunir. Mais il se passera quelque chose qui fera en sorte que nous serons tous d'un même cœur et d'un même accord. Si nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison maintenant, comment pourrons-nous avoir la foi de l'enlèvement? Nous devons d'abord avoir la foi pour les petites choses, avant d'aller vers les grandes choses. Donc, il y aura quelque chose qui fera en sorte que ça relève de la providence de Dieu. Je n'en sais rien, mais j'en ai vu une démonstration récemment, et c'est de ça que je veux vous parler. Donc, quand Dieu envoyait ce petit garçon, Moïse, il avait une naissance assez étrange, en un temps bien particulier.
et Dieu l'a caché. C'était l'élection et l'appel de Dieu d'envoyer Moïse là-bas. Moïse ne pouvait rien y faire s'il était Moïse. Mais quand on voit comment Dieu a préservé sa vie, c'était la prédestination, la volonté prédéterminée de Dieu. Puis, quand il l'a finalement fait partir au désert pour faire paître les brebis de Jéthro, après qu'il était devenu un meurtrier, là, un jour, Dieu lui a parlé dans un buisson ardent. Donc, Dieu lui a dit d'ôter ses souliers, car la terre sur laquelle il se tenait était sainte. Et la manière dont Dieu a conduit cette Église dans le naturel est un type parfait de la manière dont il l'a conduit dans le spirituel aujourd'hui. Il a fait sortir Israël, la naturelle, par des signes, des prodiges et des miracles. Il est en train de faire sortir la spirituelle en ce jour-ci, par des signes, des prodiges, des miracles. Dieu a toujours, ces choses ont toujours accompagné Dieu, parce que Dieu est surnaturel. Il est un créateur, et tout son rien ne lui est impossible. Et lorsqu'un homme naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, il devient un descendant ou un fils de Dieu. Et là, il a le même genre de pensée que Dieu. La pensée qui était en Christ est en nous. Et nous croyons à l'invisible, au miracle et vraiment à tout. Voyez ? Et là, nous avons le Saint-Esprit qui vient à nous et qui nous parle de ces choses. Voilà le but entier de ces réunions, chers amis chrétiens. Elles ne sont faites dans aucun autre but devant Dieu, si ce n'est de stimuler votre foi en Dieu, au point où vous pouvez croire en lui pour le salut de votre âme et pour la guérison de votre corps. Il y a quelques semaines, le président de la Southern Baptist Convention m'a fait une remarque. C'est un groupe de gens dont je suis membre. Il a dit, « Frère Branham, d'après ce que nous avons appris, la seule chose qu'il y a au sujet de vos réunions, c'est que vous consacrez une si grande partie du temps à la guérison divine et pas assez aux âmes. Ils veulent parrainer une série de réunions à Louisville, dans le Kentucky. La Southern Baptist Convention, 70 églises baptistes à Louisville. Eh bien, j'ai dit, monsieur, vous ne comprenez pas. La partie consacrée à la guérison divine dans mon programme, c'est juste l'appât sur l'hameçon. On ne montre pas l'hameçon au poisson, on lui montre l'appât. Vous voyez? J'ai dit, ces gens, une fois qu'ils voient ce que Dieu est, alors l'évangile les attrape. Vous voyez? Ça, c'est pour les âmes. Il a dit, avez-vous déjà eu des convertis? J'ai dit, au cours des 7 dernières années, j'ai eu un peu plus de 350 000 convertis, rien que dans mes réunions, sans compter ceux qu'ont fait d'autres qui sont sortis. Il en était un peu bouche bée. Il a dit, où sont allés tous ces convertis? J'ai dit, à l'église de leur choix. J'ai dit, il a dit, eh bien, ce sont les pentecôtistes qui récupèrent la plupart de ces gens. J'ai dit, c'est vrai, car les pentecôtistes croient cela. Les pentecôtistes viennent, et les pentecôtistes suivent le chemin. J'ai dit, c'est vrai, vous ne croyez pas cela, donc vous restez à l'écart de cela, et vous n'en bénéficiez pas. Beaucoup de vos fidèles viennent, ils participent, ils voient, puis ils croient en cela, et vont tout simplement de l'avant. J'ai dit, si seulement vous mettiez de côté... Oh, il a dit, eh bien, qu'en est-il de la science chrétienne et de bon nombre de ces ismes? J'ai dit, si vous étiez resté là où vous auriez dû rester, nous n'aurions pas eu ces sectes. Voyez, si vous étiez allé de l'avant pour prêcher l'évangile, l'homme est un être surnaturel. Il a soif de Dieu. Et s'il ne peut pas trouver la vraie nourriture de Dieu, il mangera n'importe quelle chose qu'il peut trouver. Et je dis, parce qu'à l'intérieur de lui, il est un être surnaturel. J'ai dit, c'est pour ça qu'il fabrique des automobiles et qu'il fait des inventions. Il est presque capable de créer, parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Alors, c'était réglé. Alors, ce soir, Dieu est toujours Dieu. Et là, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, il a fait descendre un ange. Dieu a toujours utilisé les anges dans son œuvre. Il n'y a jamais eu de cas où un ange de Dieu a été adoré, puisqu'il ne le tolérerait pas. Un véritable ange de Dieu ne tolère pas qu'on l'adore. Mais Dieu a eu des anges dans chaque dispensation. Récemment, un homme qui fait partie d'une bonne église du plein évangile m'a dit, « Frère Branham, a-t-il dit, vous parlez tout le temps d'un ange qui vous visite. J'ai lu vos livres et tout.
un ange. Il a dit, fiston, ça, c'est une erreur. J'ai dit, monsieur, ça ne l'est pas. Il a dit, Dieu ne conduit aucune église aujourd'hui par des anges. Il a dit, là-bas, dans l'Ancien Testament, Daniel et les prophètes, ceux-là avaient des anges. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église en ce dernier jour. J'ai dit, c'est vrai, mais il y a quand même des anges. Il a dit, pas dans la doctrine du Nouveau Testament, frère Branham. J'ai dit, oh frère, bien sûr que si. J'ai dit, croyez-vous que la Vierge Marie était dans le Nouveau Testament lorsque l'ange Gabriel, là-bas, il a dit, mais ça, c'était avant la venue du Saint-Esprit. J'ai dit, dans ce cas, croyez-vous que Philippe avait le Saint-Esprit? Il a dit, oui. J'ai dit, qui lui a dit, là-bas en Samarie, d'aller dans le désert de Gaza pour rencontrer l'eunuque éthiopien? Était-ce le Saint-Esprit ou l'ange du Seigneur? C'était l'ange du Seigneur, pas le Saint-Esprit. J'ai aussi dit, croyez-vous que Saint Paul avait le Saint-Esprit? Il a dit, certainement. Vous croyez que Pierre avait le Saint-Esprit? Il a dit, certainement. J'ai dit, dans ce cas, lorsque Pierre était en prison et qu'il y avait eu une réunion de prière chez Jean-Marc, qui est-ce qui a traversé les barreaux sous forme de lumière et a brillé sur lui? L'ange du Seigneur. Qui était-ce dans le cas de Paul, après 14 jours et 14 nuits sans lune, ni étoile, ni rien pour orienter, et que tout espoir pour eux d'être sauvés de cette tempête était complètement perdu, et que Paul est descendu dans la cale, et qu'au bout d'un moment il est ressorti et a dit, prenez courage, car l'ange de Dieu, dont je suis le serviteur, m'est apparu et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu a donné tout. Il a dit, c'est pourquoi, frère, j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été montré. Dans l'île de Patmos, Jean, tout le monde sait que Jean le bien-aimé avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le livre de l'Apocalypse en entier a été révélé à Jean par un ange. Et Jean s'est prosterné pour adorer cet ange, un être distinct de Jésus-Christ. Et il a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Pas vrai? Oh oui, chrétiens, les anges de Dieu sont des esprits qui exercent un ministère, qui sont envoyés de la présence de Dieu. Mais maintenant, comme le thème de mes réunions, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, lorsque Moïse s'est avancé là, ce feu ardent qui était dans le buisson, Dieu lui a parlé, a dit, voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Bon, tout le monde sait que la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était l'ange de l'Alliance. N'est-ce pas vrai? Vous qui lisez la Bible. Et c'était Jésus-Christ. Moïse a regardé les richesses de Christ comme étant plus grandes que les richesses de l'Égypte. L'opprobre de Christ plutôt, comme étant plus grande que les trésors de l'Égypte. C'était Jésus-Christ. Il était dans une colonne de feu. C'était le même ange qui était dans le buisson ardent. Cette même colonne de feu. Et au fil des années, il était cet ange qui sert de guide. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, presque tout le monde ici a entendu l'histoire de ma vie. Et je dis ceci avec humilité, avec amour envers tous, en essayant de trouver grâce devant Dieu. Que le jour où je quitterai cette vie, quand ma tâche sera terminée ici, je veux aller au ciel, aussi bien que tous les autres dans ce bâtiment. Le ciel a une grande importance pour moi. J'ai une femme là-bas, j'ai un bébé là-bas, j'ai des bien-aimés là-bas, j'ai des milliers d'amis là-bas. Je veux y aller aussi. Et par-dessus tout, mon Seigneur Jésus est là-bas. Et je veux aller le voir. Et je sais qu'en tant qu'imposteur ou menteur, je n'entrerai jamais dans le royaume des cieux. Je serai considéré comme un imposteur, donc je ne pourrai pas y aller. Mais je veux y aller, et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Bien qu'on me critique au sujet de ma prédication et de mon enseignement, je peux prouver ces choses par la Bible, et Dieu les confirme par des signes et des prodiges qui les accompagnent. Et si Dieu dit qu'il en est ainsi, alors personne n'a plus le droit d'en douter. Dieu a parlé dernièrement à Houston, au Texas. Et maintenant, juste un instant, quelques instants plus tôt, aussi vite que possible, je veux vous raconter ce qui s'est passé. Je tenais une réunion à Houston, au Texas.
dans une salle qui pouvait accueillir environ, je pense qu'il y avait environ 8000 personnes à cette réunion. Et dans il se peut qu'il y ait ici des gens qui étaient à cette réunion. Et à cette réunion, il y avait un membre du clergé de la ville qui avait dit, Monsieur Best, du Temple Baptiste. Il avait écrit un article dans le journal où il disait que j'étais un imposteur religieux et que je devrais être chassé de la ville et que c'est lui-même qui devrait le faire. Eh bien, là, ça ne ressemble pas vraiment à un serviteur de Christ, ça. Mais, quoi qu'il en soit, cet homme est jeune et il a beaucoup à apprendre, comme moi et comme nous tous. Alors, Monsieur Bosworth, combien connaissent Fred Bosworth? Presque vous tous. C'était lui, l'organisateur de la réunion. Et il est venu me voir, il a dit, écoute frère Branham, n'est-ce pas honteux? Il a dit, mets-le au défi. Eh bien, j'ai dit, frère Bosworth, personne n'arrive jamais à quelque chose en se disputant. L'évangile ne doit pas faire l'objet de disputes. Il doit être vécu et cru. Voyez? Alors j'ai dit, pourquoi perdre du temps avec un critiqueur, alors qu'il y en a des milliers qui se meurent, et pour qui on doit prier? Voyez? Et il a dit, bon, d'accord. Et le lendemain, un autre grand article a paru dans le Houston Chronicle. Et on y disait, une annonce payée, bien sûr, et on y disait que ça montrait que j'avais peur de dire, de défendre ce que j'enseignais, qu'à la lumière de la Bible, je ne pouvais pas soutenir ce que j'enseignais, et cela montrait que je refusais de relever son défi, parce que j'en avais peur. Eh bien, voilà frère Bosworth, qui est revenu à l'hôtel, et m'a de nouveau mis l'article sous les yeux. Voilà frère Branham, tu vois ce que je veux dire? Regarde, il a dit, tu devrais faire quelque chose. J'ai dit, frère Bosworth, s'ils sont aveugles et qu'ils conduisent des aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse? J'ai dit, laissez-les aller, voyez, et j'ai dit, cela ne servirait à rien. Il a dit, mais frère Branham, pour défendre le principe de ce que nous soutenons devant les gens, nous devons le faire. J'ai dit, je ne me dispute avec personne. Voyez, j'ai dit, ce sera juste une dispute. Il a dit, frère Branham, laisse-moi y aller. Eh bien, j'ai pensé au vieux Caleb. Quand j'ai pensé à lui qui se tenait là, âgé d'environ 75 ans, il a dit, laisse-moi y aller. J'ai dit, non, frère Bosworth, pas si c'est pour vous disputer. Il a dit, frère Branham, je te promets que je ne me disputerai pas du tout. Il a dit, mais cet homme n'a pas le moindre passage de l'Écriture. Et il a dit, je vais le prouver devant les gens. Et il a dit, les journalistes attendent en bas. Bien sûr, on garde le lieu où je reste, parce que parce que je prie toute la journée. Je m'attends au Seigneur. Alors, quelques instants plus tard, il a dit, frère Branham, ne vas-tu pas me laisser y aller? J'ai dit, frère Bosworth, je ne veux pas que vous fassiez cela, mais j'ai dit, si vous me promettez de ne pas vous disputer, vous pouvez y aller. Il a dit, je te le promets. Et il est allé en bas. Eh bien, le lendemain, vous savez bien que les journaux sont capables d'écrire tout et n'importe quoi. Des ecclésiastiques vont se prendre aux cheveux, vous savez, dans un débat. Et ils ont loué un grand stade, le stade Sam Houston, et des milliers de gens s'y sont entassés. Bon, parmi les gens du plein évangile, il y a des disputes au sujet de différentes choses. L'un croit qu'il y aura un millénium, l'autre dit qu'il n'y en aura pas. L'un dit qu'il viendra d'une manière et l'autre d'une autre manière. Et ils se séparent. L'un baptise d'une manière et l'autre d'une autre manière. Et ils se disputent à ce sujet. C'est exactement comme nous tous. C'est pareil dans toutes les autres églises. Mais frères, voici pourquoi je crois qu'il y aura un rassemblement. Ces gens ne se préoccupaient pas de savoir s'ils montaient un chameau à une bosse, à 2 bosses ou à 3 bosses, ou peu importe ce qu'ils croyaient. Il y avait là une seule chose en cause, c'était la doctrine de la guérison divine. Et des milliers de gens sont venus de partout et ont rempli ce grand stade au complet. Ce soir-là, M. Bosworth s'est levé. Il a dit, « J'ai promis qu'il n'y aurait pas de dispute. » Et des milliers de gens étaient entassés là. Vous pouvez en voir la photo dans votre livre. Et il a dit, je ne suis pas d'avis qu'on doive se disputer, mais j'ai ici, dans mes notes, 600 passages de l'Écriture qui prouvent que l'attitude actuelle de Christ envers les gens aujourd'hui est tout à fait la même qu'elle a toujours été. Et si le docteur Best peut prendre l'un de ces passages de l'Écriture et réfuter cela par la Bible, nous n'aurons pas de débat. Je vais simplement m'asseoir et dire que j'ai tort.
C'était toute une déclaration, là. Il a dit, Dr. Best, à vous la parole. Et il a dit, je m'occuperai de ça quand je monterai sur l'estrade. Alors, M. Bosworth a dit, eh bien, Dr. Best, je vais vous poser une question, et si vous me répondez simplement par oui ou par non, cela réglera la question. Et nous allons laisser Frère Branham s'avancer pour prier pour les malades. Et il a dit, me répondrez-vous? Et il a dit, écoutons ce que vous avez à dire. Il a dit, est-ce que les noms de Jéhovah en rapport avec la rédemption s'appliquaient à Jésus? Oui ou non? C'était réglé. Ah oui. Eh bien, s'il répondait par oui, alors il est Jéhovah Rapha, tout comme il est Jéhovah Jiré. Et s'il n'est pas Jéhovah Jiré, il n'est pas le Sauveur. Il n'était pas le Seigneur. Et là, il vous faut attendre un autre Sauveur. Et s'il est Jéhovah Jiré, il est Jéhovah Rapha, et tous les noms en rapport avec la rédemption lui appartiennent. Parce que c'est lui qui est la rédemption de Dieu pour la race humaine. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'était terminé. Eh bien, il a dit, Dr. Best, je suis vraiment surpris que vous ne puissiez pas répondre à l'une de mes questions les plus faibles. Alors, il n'arrêtait pas de dire, attendez que je monte sur l'estrade. Frère Bosworth a dit, très bien, je vais sacrifier mon temps de parole pour que vous puissiez monter ici. Et donc, quand cet homme est monté sur l'estrade et que les modérateurs lui ont donné la parole, il a prêché un très bon sermon campbellite. J'ai été bercé dans un berceau baptiste. Je sais ce qu'est la doctrine baptiste. Il a prêché qu'après cette immortalité, quand cette mortalité aura revêtu l'immortalité, ce sera ça, la guérison divine. Bien sûr, ça, nous le croyons tous. Mais qu'en est-il de ceci? Si nous n'avons pas le gage de notre salut, la bénédiction que nous avons dans notre cœur, le baptême du Saint-Esprit, c'est le gage, ou la compte. Et s'il n'y a pas de guérison divine, il n'y a pas de résurrection du corps. Alors, il n'y a pas de gage de cela. Donc nous avons maintenant le gage de notre salut. Alors, au bout d'un moment, il n'arrêtait pas de dire, et les modérateurs l'ont rappelé à l'ordre. Il n'a pas répondu à une seule question, ni rien. Il s'est vraiment mis en colère. Il s'est retourné et a giflé un autre prédicateur. Et quand il a fait ça, et il avait engagé les studios Douglas de Houston pour qu'ils viennent prendre 6 photos de lui de format 20 x 25 sur papier glacé. Bon, voici la remarque. Il a dit, je vais écorcher ce vieil homme, lui arracher la peau et l'accrocher, sa peau, sur la porte de mon bureau, y frotter du sel, et ce sera un mémorial de la guérison divine. Ça a l'air d'un chrétien, ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'il a dit à propos de frère Bosworth. Mais l'écorchement s'est fait dans le sens inverse. Eh bien, là, quand il a dit, personne ne croit à ça, si ce n'est une bande de fanatiques, une bande d'exaltés. Et Raymond T. Richer, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il a dit au modérateur, puis-je dire un mot? Il a dit, oui. Il a dit, vous, les membres du clergé baptiste qui êtes ici, est-ce la Southern Baptist Convention qui a envoyé cet homme ici? Oui ou non? Personne ne voulait dire un mot. Il y avait là 30 000 personnes assises. Il a dit, est-ce vous qui l'avez envoyé? Alors, un porte-parole s'est levé et a dit, il est venu de son propre chef. Eh bien, a-t-il dit, là, c'est différent. Monsieur Best a dit, les baptistes ne croient pas à de telles absurdités. Il a dit, ce n'est rien d'autre qu'une bande d'exaltés. Frère Bosworth a dit, un instant, il a dit, bon, pendant ces 2 semaines que frère Branham a passé ici, s'il y en a ici qui peuvent présenter une attestation qu'ils ont été guéris par Dieu depuis que frère Branham est ici, et peuvent prouver qu'ils sont guéris, et qu'ils sont des membres en règle de ces églises baptistes, voulez-vous vous lever? 300 personnes se sont levées. Qu'en est-il d'eux? Monsieur Best a dit, n'importe qui peut témoigner de n'importe quoi, sans que cela soit vrai pour autant. Alors il a dit, bon, autrement dit, vous ne pouvez pas appuyer ça par la parole. Vous ne pouvez pas appuyer ça par votre thème, à partir du témoignage des autres. Maintenant, qu'allez-vous faire? Alors il a dit, faites venir ce guérisseur divin, que je le vois faire quelque chose, que je le vois accomplir un miracle. Frère Bosworth a dit, là, j'aurais honte de ça, frère Best. Il a dit, frère Branham ne prétend pas être un guérisseur divin. Si prêcher la guérison divine fait de lui un guérisseur divin, prêcher le salut fait de vous un sauveur divin. Et voudriez-vous qu'on vous appelle un sauveur divin?
Il a dit, certainement pas. Frère Branham ne veut pas non plus qu'on l'appelle un guérisseur divin. Il ne l'est pas et ne prétend pas l'être. Il prêche simplement la guérison divine, parce que ça se trouve dans la parole. Et on ne peut appuyer que ce qui se trouve dans la parole. Voyez? Et donc, il a dit, j'aimerais le voir accomplir un miracle. Il a dit, il est ici tous les soirs. Il a dit, il n'a pas encore accompli de miracle. Il a dit, il prie pour les malades. C'est tout. Et il a dit, c'est Dieu qui accomplit les miracles. Alors, il devenait de plus en plus brutal. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à laisser partir les gens. Et frère Bosworth a dit, Or, mon frère m'avait dit que, j'avais d'abord dit que je n'irais pas à la réunion. Mais ma femme et moi, et mon frère, et 3 ou 4 policiers, j'avais remonté mon manteau et j'étais monté m'asseoir au balcon 30. J'observais et je regardais ces photographes. Il avait d'abord mis son doigt sous le nez de frère Bosworth et avait demandé au photographe de prendre sa photo, comme ça. Puis, comme ceci, le doigt pointé vers lui et il prenait sa photo. 6 photos. Et il a pris les 6 photos. Et là, il y avait beaucoup de journalistes présents. En fait, on ne permet pas de prendre des photos comme vous le voyez ici, dans la réunion, à cause de l'aspect commercial lié aux photos. Alors, M. Bosworth a dit, bon, je sais que frère Branham est ici, à la réunion. S'il veut venir terminer la réunion, c'est très bien. Il a dit, mais frère Best, a-t-il dit, je n'ai jamais entendu frère Branham déclarer, a-t-il dit, de telles choses. Et il a dit, ces livres sont traduits dans de très nombreuses langues du monde. Et monsieur, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était un guérisseur. Et il a dit, mais s'il veut venir terminer la réunion, il est le bienvenu. Il a dit, je sais qu'il est quelque part dans le bâtiment, mais personne n'avait vu où j'étais, vous savez. J'étais tout en haut. Alors il a dit, mais s'il ne le veut pas, il n'a pas à le faire. Mon frère a dit, là, reste tranquille. J'ai dit, eh bien, je suis tranquille. Alors, pendant que je me tenais là, ou que j'étais assis là plutôt, j'ai entendu quelque chose faire. Et alors que j'ai regardé, quelque chose a dit, lève-toi. Et je me suis levé. Mon frère a dit, assieds-toi. Ma femme a dit, pas maintenant. Voyez? Et quand les gens se sont mis à pleurer, ils ont regardé en haut de ce côté-là. Et ils ont formé, plusieurs centaines d'huissiers se sont tenus les mains et ont formé une ligne. Parce que c'était pathétique. Les gens essayent même de toucher vos vêtements, vous savez. Ça briserait presque le cœur d'un homme au cœur de pierre, de voir comment certaines choses se passent dans ces réunions. Et voici que je suis descendu de là. Je suis monté sur l'estrade et j'ai dit, je suis vraiment désolé que ces choses arrivent, mais qu'aucun de vous n'en tienne rigueur à Monsieur Best. Et je dis, parce qu'il a autant le droit de ne pas le croire que moi de le croire. C'est pour ça que nous sommes des Américains. C'est pour ça que la Cour, que nous nous battons pour que l'Amérique reste ce qu'elle est, que chaque homme ait droit à sa propre opinion. J'ai dit, la seule chose, c'est que je ne pense pas qu'il était sincère quand il a dit qu'il avait pitié de ces gens. Il y a ici des gens qui étaient mourants la semaine dernière et qui sont en bonne santé maintenant. Même les médecins l'ont attesté. Et il y en a qui sont étendus là, qui se meurent sans espoir. Les médecins les ont déjà abandonnés et il essaie de les priver de la seule chose qui leur reste qui va les guérir. J'ai dit, en toute sincérité, je ne peux pas croire que ce soit sincère. J'ai dit, quoi qu'il en soit, c'est qu'il croit ce qu'il veut. J'ai dit, mais quand il m'a dit, viens accomplir un miracle, ça m'a rappelé la fois où on a frappé le maître sur la tête et on a dit, prophétise, si tu es prophète, et fais ces choses. J'ai dit, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Mais j'ai dit, je ne dis que la vérité. J'ai dit, quand je suis né dans une petite cabane, d'après ce qu'a dit ma mère, et je la crois, une lumière, une colonne de feu est entrée, et c'est tenu là où je me trouvais quand je suis né. J'avais environ 5 minutes. J'ai dit, tout au long de ma vie, cette lumière m'a dit des choses qui allaient arriver. J'ai fui cela, et tout. Et même beaucoup de mes amis dans le ministère m'ont dit de ne rien avoir à faire avec cela. Et un soir, il est venu à moi sous la forme d'un ange et il m'a parlé. Il m'a dit, va prier pour les malades. Et a dit que ces choses allaient se produire. Et il s'est reporté à l'écriture pour appuyer cela. Et a dit que c'était l'Esprit de Christ. Et j'ai dit, si je dis la vérité, Dieu rendra témoignage de la vérité. Et tout le monde sait que Dieu ne rendra jamais témoignage d'un mensonge. J'ai dit, il ne rendra témoignage que de la vérité. Et si je dis la vérité, Dieu en rendra témoignage. Et s'il ne rend pas témoignage, alors ce n'est pas la vérité. J'ai dit, et à peu près à ce moment-là,
le voilà qui est venu. Il est descendu sur cet auditoire de milliers de personnes. Et le même homme, M. Kipperman, qui avait écrit un article épouvantable la veille dans le journal, où il me traitait d'hypnotiseur, parce que le goitre avait quitté la gorge d'une femme. Il disait que j'avais hypnotisé par hypnose. Je ne comprends pas. Le jeune homme était catholique et il s'était avancé en courant, ce monsieur Kipperman. Et quand il a vu cela, il a pris la photo. Rien que pour voir cela. J'ai dit, là, je n'aurais pas besoin de parler. Il a parlé lui-même. Alors, je me suis tourné et je suis parti. Et monsieur Kipperman et les autres, sur le chemin du retour au studio, ils ont parlé. Eh bien, qu'en penses-tu? Monsieur Kipperman a dit, je ne sais pas. Et M. Ayer a dit, eh bien, comme il était catholique, il a dit, je crois que de telles choses existent, mais cela ne peut se faire que par l'Église catholique. Et il a dit, ce jeune homme, comme il est irlandais, a-t-il dit, peut-être que les siens avant lui étaient catholiques. Il a dit, peut-être que c'est le cas, et si ça l'est, il finira par revenir à l'Église catholique. Et il causait. Puis, ils sont allés là-bas. Alors, ils ont dit, eh bien, monsieur, il leur fallait tirer ces photos de monsieur Best pour le lendemain, parce qu'ils voulaient ces photos. Alors, ils ont simplement mis cela dans l'acide. Ils se sont assis là et ont fumé une cigarette. L'un d'eux est monté à l'étage pour prendre quelque chose. Et je crois qu'il s'est allongé sur un lit de camp et s'est endormi. Quant à l'autre, il est allé dans la chambre noire pour sortir les négatifs de l'acide. Et lorsqu'il a sorti le premier de M. Bott, où ce ministre avait pointé son doigt vers le visage de ce vieil homme sain, c'était négatif. Et il n'y avait rien sur le suivant, puis sur le suivant. Il n'y avait absolument rien sur tous les 6. Et lorsqu'il a sorti la photo suivante qu'il avait prise, non seulement ma photo s'y trouvait, mais il y avait aussi l'ange du Seigneur qui se tenait là. Vous voyez? Cet homme a été pris d'une crise cardiaque. Ils sont venus à l'hôtel Rice, mais les 2 hommes qui gardaient la porte ne les ont pas laissés entrer. Ce soir-là, à 23 heures, cela a été expédié par avion à Washington, D.C. pour en obtenir un copyright de l'Association américaine des photographes. Pareilles photos avaient déjà été prises bien des fois, des journaux et tout, mais on refusait de les considérer. Par contre, celle-ci était officielle. Donc, ils ont apporté cela. Et combien ont déjà entendu parler de George J. Lacy? Il est le meilleur spécialiste du FBI pour ce qui est des empreintes digitales et des recherches en Californie à ce moment-là. Et on l'avait fait venir à Houston, au Texas, pour une recherche visant à tirer tout cela au clair. Il a pris l'appareil photo, il a tout pris. Il a pris la pellicule, il a tout pris. Il est allé au stade et tout, pour passer cela au peigne fin et tout. Il a placé cela sous les rayons ultraviolets et tout le reste, pendant 3 jours et 3 nuits sans arrêt. Et dans l'après-midi du 4e jour, il a appelé et a dit, bon, je vais donner l'analyse de ce qu'il en est de la photo. Nous sommes tous allés là-bas. Il y avait là les journaux et tout. J'étais assis très loin derrière. Il y avait là à peu près la moitié du nombre de personnes qu'il y a dans cette allée-ci. Il a dit, il s'est avancé. C'était un homme aux cheveux roux. Il a dit, qui s'appelle le révérend Branham? J'ai dit, c'est moi, monsieur. Il a dit, levez-vous. Je me suis levé. Il a dit, révérend Branham, vous quitterez cette vie comme tous les mortels. J'ai dit, ça, je le sais, monsieur, mais grâce soit rendue à Dieu, je suis prêt pour cette heure-là. Et il a dit, voudriez-vous vous avancer? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, je vous présente ceci. Il a dit, révérend Branham, j'étais l'un de ceux qui vous critiquent. Il a dit, je disais que c'était de la psychologie. Lorsque les gens disaient qu'ils avaient vu cela, cette lumière et cette colonne de feu, et ainsi de suite. Il a dit, je disais que c'était de la psychologie. J'ai entendu dire que d'autres personnes en avaient pris la photo, et je disais que c'était de la psychologie. Il a dit, mais, révérend Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. A-t-il dit, la lumière a frappé l'objectif. Et il a dit, c'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'un être surnaturel a été photographié. Il a dit, le vieil hypocrite, il voulait dire l'incroyant, a dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique qu'un être surnaturel existe. Mais a-t-il dit, on ne peut plus dire cela. Il a dit, mais voici une photo scientifique qui prouve qu'un être surnaturel existe. Et une copie de cette photo est accrochée dans la salle des arts religieux à Washington, D.C., réservée à cet endroit-là. La photo est protégée par un droit d'auteur. Le studio en a vendu des milliers de copies. Il m'a présenté le négatif. J'ai dit, monsieur,
Si mon Seigneur Jésus a eu assez d'estime pour moi, au point de venir se faire photographier à mes côtés, pour la première fois qu'on a pris sa photo dans toute l'histoire du monde, je l'aime trop pour commercialiser sa photo. Voyez, j'ai dit, non monsieur. Il a dit, ça vaut 100 000 $. Il a dit, bon, vous serez probablement mort et enterré quand cette photo commencera à faire son effet, a-t-il dit. Mais tant que la civilisation chrétienne existera, ceci subsistera. Alors j'ai dit, eh bien monsieur, peu importe ce que c'est, je ne commercialise rien. Voyez, j'ai dit, je ne fais pas ces choses pour de l'argent. C'est vrai, Dieu le sait, et les gens du monde le savent. Bon, des gens m'ont offert des milliers de dollars. Et s'il me fallait réunir 200 $ ce soir, je ne sais pas où je les trouverais. Je suis venu dans ce monde pauvre. Je repartirai pauvre. Et pourtant, on m'a même offert jusqu'à d'une seule entreprise, un grand vignoble en Californie. Après qu'une femme avait été guérie d'un cancer du sein, 1 500 000 $, sous forme de mandat postal. Et j'ai refusé de regarder cela. Un gros article apparu dans le journal, vous voyez, après que j'ai refusé de même regarder ce chèque. Ce n'est pas l'argent. Non, monsieur. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime. Et le seul moyen pour moi de l'aimer, c'est de vous aimer. Et quand je suis franc avec vous, je suis franc avec lui. Et en servant son peuple, c'est lui que je sers. Je dis la vérité, j'ai dit la vérité. Et maintenant, écoutez, cette photo, nous en apporterons une copie ici demain soir pour vous la montrer. C'est une grande colonne de feu. Combien l'ont vue? Probablement que beaucoup d'entre vous l'ont vue. C'est protégé par un droit d'auteur. Il y a de grandes choses qui vont avec ça. C'est une grande colonne de feu, à peu près grande comme ça. Ils ont dit dans leurs recherches que cela ressemblait à une lumière émeraude, flamboyante, qui brûle. On peut voir cela. J'espère qu'elle apparaîtra ici ce soir. Elle est apparue de très nombreuses fois dans les réunions, pendant que je faisais des services. Quelqu'un a-t-il déjà vu cela littéralement, de ses yeux, dans les réunions? Y en a-t-il ici qui l'ont déjà vu? Bien sûr, les voilà. Voyez, c'est littéralement descendu de nombreuses fois pendant que nous prions. Et là, si ce soir, c'est mon dernier soir sur la terre, comme je me tiens ici, à Cornersville, dans l'Indiana, mon témoignage est la vérité. Dieu, le même Dieu qui a conduit les enfants d'Israël par une colonne de feu dans le désert, conduit son Église aujourd'hui de la même manière. Et cette même colonne de feu est avec nous ce soir. Et de même qu'il a conduit les enfants d'Israël autrefois par des signes, des prodiges, des guérisons et des miracles, quand il était ici sur la terre, il a fait les mêmes choses que vous le voyez faire ce soir. Il est maintenant avec nous, à la fois dans une colonne de feu visible et par des signes et des prodiges qui prouvent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde scientifique sait ce soir que j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Dieu dans le ciel sait que j'ai dit la vérité. Et Dieu a rendu témoignage aux gens que j'ai dit la vérité. Et si ce soir, de cette chair, je rentrais à la maison dans la gloire, mon témoignage serait que j'ai dit la vérité. J'ai été en contact direct et indirect avec des millions et des millions de personnes, 8 ou 10 millions de personnes, partout dans le monde. Des centaines de milliers et des milliers et des milliers de gens ont vu les prodiges et les signes de Dieu dans le domaine surnaturel. Exactement comme Jésus-Christ l'a fait ici sur la terre. Nous avons des gens qui ne croient pas. Ils ne peuvent pas croire. La Bible dit qu'ils sont nés destinés à cette condamnation. Ils ne peuvent pas croire. Mais pour ceux qui croient, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Et je dis ceci au nom de notre Seigneur. Que le même Jésus qui a fait sortir les enfants d'Israël du désert, le même Christ qui était l'ange de l'Alliance, pour vous les ministres, le Logos qui est sorti de Dieu, vous savez de quoi je parle. Très bien. Celui-là même qui les a conduits, c'est celui-là même qui a marché ici sur la terre dans la chair humaine, qui est retourné à Dieu et est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour conduire l'Église. Il est le même ce soir. Je suis si reconnaissant d'être représenté avec un groupe de croyants avec lesquels Dieu s'est représenté, avec des signes et des prodiges. Que le Seigneur vous bénisse tous. Maintenant, souvenez-vous, je ne prétends pas guérir les gens, je prie pour les gens. Dieu, par une naissance, non pas par un désir, non, mais par une naissance et par la souveraineté de Dieu, par la prédestination et la sagesse de Dieu. Il a fait de moi un voyant.
Je ne peux pas voir ce que je veux. Je vois ce qu'il me montre. Tout ce que je sais, c'est ce qu'il me montre. Et ce qu'il me dit, je le fais. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie qu'il soit visible dans la réunion ce soir et qu'il se manifeste à vous tous qui êtes dans le besoin. Premièrement, vous qui avez besoin de lui en tant que sauveur. Peu importe combien vous menez une vie pure. Combien vous allez fidèlement à l'Église. Combien de mon... Souvenez-vous, c'était une sainte Église, une Église qui croyait la Bible, qui a condamné Jésus-Christ et l'a mis à mort. Et Jésus a déclaré à ses pharisiens, il leur a dit, « Vous avez pour père le diable, des hommes religieux, des hommes saints. » Voyez, la foi, c'est quelque chose. Vous êtes sauvés par la foi, non pas d'une manière imaginaire, mais par un contact direct avec Dieu, qui apporte la vie surnaturelle dans votre être mortel. Pendant que nous courbons la tête, Père céleste, toi que nous aimons et que nous croyons, sachant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, le grand Jésus de Nazareth, qui était d'abord sous forme d'esprit et qui conduisait les enfants d'Israël par une colonne de feu. Tu es descendu sur terre et a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme et le ramener à Dieu. Tu es ensuite retourné au Père et revenu en ce dernier jour dans le même Saint-Esprit. Oh, combien nous te remercions! Et maintenant, tu es ici ce soir. Je prie que tes grandes bénédictions se manifestent à tous et puisse ce soir être un soir dont on se souviendra longtemps à cause de sa présence. Ce soir, puissent tous les enfants de la race déchue d'Adam, qui sont assis ici et qui entendent ma voix, sachant qu'un jour, ils devront retourner à la poussière de la terre, sachant que peut-être, avant demain matin, nos âmes devront répondre dans la présence de Dieu. Aie pitié de nous tous, Seigneur. Et maintenant, les paroles que j'ai prononcées ce soir, tu confirmeras qu'elles sont la vérité, car elles ont premièrement été tirées de ta parole. Alors, par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, fais que chaque croyant soit davantage inspiré, que chaque pécheur prenne conscience de son état de pécheur, homme ou femme, et qu'il te reçoive ce soir comme leur sauveur personnel. Et Seigneur, pour ce qui est des malades et de ceux qui sont dans le besoin, je prie qu'ils soient guéris. Et maintenant, Seigneur, comme ton don s'est manifesté dans l'Église, comme tu l'as promis, ces choses arrivent afin que s'accomplisse ce qui était dit par notre Seigneur Jésus. Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais, et même davantage, car je m'en vais à mon Père. Alors, bénis-nous tous, et aide-nous ce soir, Seigneur, afin que le Saint-Esprit, en guise de confirmation de la parole de Dieu, confirme cela à chacun. C'est au nom du Fils bien-aimé de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, que nous le demandons. Amen. Qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et une fois, on l'a interrogé sur certaines choses, parce qu'il était passé par une piscine où il y avait une grande foule d'estropiés, de boiteux, d'aveugles, de gens déformés. La piscine de Bethesda. Combien se souviennent de cette histoire? Il levait la main, et il n'a guéri aucune de ces personnes. Il est allé vers un homme étendu sur une paillasse, et l'a guéri. Vous vous souvenez de cette histoire? Eh bien, on pourrait penser que s'il était plein d'amour et de compassion, il aurait guéri tous ces gens. Mais maintenant, regardez bien. Les Juifs l'ont interrogé. Au verset 19 du même chapitre, il a dit « En vérité, c'est-à-dire « absolument, absolument ». Je vous le dis, le Père, je ne fais rien de moi-même, mais ce que le Père me montre, c'est ce que je fais. Pas vrai? Combien savent que c'est l'Écriture? Jean 5, 19. Tout ce que le Père fait, il le montre au Fils. Il vous montrera de plus grandes choses que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Est-ce vrai? Maintenant, écoutez, Jésus a déclaré qu'il ne faisait rien sans que le Père le lui montre dans une vision. Bon, maintenant, souvenez-vous, regardez la résurrection de Lazare. Il est parti alors qu'il savait que Lazare allait mourir. Il est parti. Bien sûr, on a critiqué cela et on l'a envoyé chercher. Il n'est pas venu. On a de nouveau envoyé des gens. Il a simplement poursuivi sa route. Mais il a dit, après quelques jours,
Il a dit, notre ami Lazare dort. Le Père lui avait montré ce qui allait arriver. Il savait qu'après tant de jours, cela arriverait. Il a dit, eh bien, s'il dort, ça va. Mais il a dit, mais je vais aller le réveiller. Et au tombeau, écoutez ce qu'il a dit. Je te loue, Père, de ce que tu m'as déjà exaucé. Mais j'ai dit ces choses à cause de ceux qui sont là. Pas vrai? Vous voyez, il avait eu une vision. Eh bien, il connaissait leurs pensées. Il savait ce qu'il faisait. Quelqu'un a dit, frère Branham, vous parcourez l'auditoire des yeux et vous savez ce que les gens font, et ainsi de suite. Là-bas, saviez-vous que ça, c'est lire dans la pensée de ces gens, que c'est de la télépathie mentale? Eh bien, alors, Jésus-Christ lisait dans la pensée des gens. Je n'ai pas entendu un seul amen, mais c'est la vérité. La Bible dit-elle qu'ils connaissaient leurs pensées? Combien sont d'accord? Voyons un peu. Eh bien, connaître une pensée, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, ce n'est pas cette contrefaçon que le diable a mise là, au coin de la rue, dont se sert un vieux télépathe pour deviner certaines choses. Ça, ce n'est qu'une copie, ce n'est qu'une imitation de ce que le Seigneur a. Dieu avait un prophète du nom de Samuel, et la magicienne d'Endor pouvait faire presque la même chose que lui, mais elle n'était pas de Dieu, elle était un démon. Vous voyez, il y a un faux évangile qui est proclamé. Ce n'est qu'une apparence de piété, mais il renie ceux qui ont fait la force. Ce n'est que le faux de ce que Dieu a, du vrai évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un vrai et un faux. Jésus n'était pas ce qu'on appelle un télépathe qui lit dans les pensées. Il avait en lui la puissance de Dieu. Et c'est ce qui faisait ces choses. Avez-vous déjà lu au sujet de l'Urim dans la Bible, où il est dit qu'on regardait cela, ce pectoral qui donnait que Dieu parlait par ce pectoral? Or le diable s'est donné un cristallomancien comme substitut à cela. L'Urim et le Tumim, vous, les frères, vous connaissez cela. Ils regardaient cela, et les lumières changeaient quand Dieu approuvait quelque chose. Ce qui est un type de la parole de Dieu, les trois moyens par lesquels Dieu parle, par le prophète, par les songes, par l'Urim, par la Bible, par la révélation, par le prophète. C'est pareil aujourd'hui, voyez. Voici l'Urim, ici. Bon, et là, si un songe, une vision, ou quoi que ce soit que vous ayez, ne concorde pas avec ceci, ce n'est pas Dieu qui parle. Mais si c'est parfaitement aligné sur ceci, alors c'est Dieu qui parle. Voyez? Donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans son Église, la même colonne de feu, qui fait les mêmes signes et les mêmes prodiges. Là, que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez vraiment en prière maintenant, vraiment en prière. Excusez mon langage, je ne suis pas un orateur. Je prie pour les malades. Très bien. Que le Seigneur soit avec vous tous maintenant. Courbons la tête un instant. Seigneur, sois miséricordieux maintenant et aide-nous ce soir. Puisse ton esprit être proche pour bénir tous les gens. Bénis ceux qui sont dans le besoin partout. Nous te prions maintenant d'envoyer ton ange. Puisse-t-il se tenir tout près? La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendrait, il nous révélerait des choses et nous annoncerait les choses à venir. Nous le croyons, Seigneur. Nous croyons. Aussi te demandons-nous maintenant de nous bénir. Puisse-t-il venir confirmer la parole que j'ai prononcée? Là, Père, j'ai rendu témoignage de toi. Maintenant, rends témoignage de moi, Seigneur, que j'ai dit la vérité. Car je le demande au nom de Christ. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part ici qui est un incroyant. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Soit je changerai mon attitude, soit je m'en irai. Car permettez-moi de vous mettre en garde au nom de notre Seigneur. C'est quelque chose de dangereux. Je pourrais me tenir ici pendant des heures et des heures, à vous faire part des déclarations des officiers et tout, dans toutes les nations, qui montrent qu'ils vont d'une personne à l'autre. C'est vrai, tous ceux qui connaissent la Bible savent que c'est vrai. Ils vont d'une personne à l'autre. Ainsi donc, souvenez-vous, je ne suis pas responsable des critiqueurs ou de ceux qui ne croient pas. Si, dans quelques jours, il se passe en vous quelque chose et que vous vous retrouvez là avec un concert ou quelque chose, souvenez-vous simplement de ce que je vous ai dit. Or, si vous êtes un croyant et que vous êtes respectueux, alors j'en serai responsable, vous voyez, parce que je dois l'être devant Dieu, mais pas vis-à-vis d'un critiqueur. Maintenant, nous traitons avec le Saint-Esprit, là.
Souvenez-vous, le Dieu du ciel observe cette réunion. Et maintenant, si notre Seigneur venait ici en ce moment, vêtu de ce complet qu'il m'a donné, et qu'il se tenait ici sur cette estrade ce soir, il regarderait cette pauvre vieille femme qui se tient ici. Et bien sûr, il aurait de la compassion pour elle. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez cette femme, mais Jésus le sait. Mais Jésus ne pourrait rien faire pour elle, tant que le Père ne lui montre pas quoi faire. Mais là, s'il lui parlait pendant un petit moment, comme il l'a fait avec la femme au puits, qu'il entrait en contact avec son esprit, il saurait ce qui ne va pas chez elle, ce qu'est son problème. Pas vrai? Maintenant, demandons-lui de venir, que ses bénédictions reposent sur nous. Maintenant, sœur, je veux que vous leviez les yeux vers moi pour qu'on parle un peu. Bien sûr, en voyant que vous portez des lunettes, aussitôt, n'importe qui saurait, comme si je disais, il y a là des gens étendus sur des brancards, ils sont paralysés et tout. Eh bien, ça, tout le monde le voit, vous. Mais maintenant, voyez-vous, eh bien, je dirais, oh, quelque chose ne va pas avec vos yeux, vous portez des lunettes. Eh bien, les gens diraient, certainement, c'est vrai, voyez, mais ce n'est pas ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce qui ne va pas chez elle. Si c'est le cas, je ne sais pas, mais elle rendra témoignage de la vérité. Si c'est la vérité, je crois que vous serez sincère et honnête, madame, pour rendre témoignage de la vérité. Et nous venons maintenant dans sa présence, tous les deux. Vous, en tant que croyante, vous venez à moi en tant que croyante, afin qu'ensemble, nous nous attendions à ce que Dieu fasse quelque chose ici pour nous, qui m'aiderait à prier pour vous, à avoir la foi pour vous, et que cela vous aiderait, vous aussi, à avoir la foi en Christ. Et peut-être qu'ensemble, nous trouverons grâce aux yeux de Dieu, ce qui nous aiderait en ce temps de besoin. Bon, je crois que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, nous ne nous sommes jamais vus auparavant. Eh bien alors, vous êtes simplement l'une des personnes qui ont été appelées ici, sur l'estrade. Et maintenant, quant à votre vie, Dieu vous connaît depuis que vous êtes bébé, et il vous a nourri pendant toutes ces nombreuses années. Il sait exactement ce qui ne va pas chez vous. Il sait exactement ce qui en résultera. Il sait ce qui a déclenché cela. Il sait tout à ce sujet, n'est-ce pas? Eh bien moi, je ne sais rien de tout ça. Et vous savez que je ne sais rien. Non, il n'y a aucun moyen pour moi de le savoir. Mais lui, il le sait. Bon, maintenant, s'il arrivait qu'il vous parle par son serviteur, exactement comme ma voix à travers ceci. Ceci est devenu mon serviteur. Voyez-vous, c'est ce qui transmet ma voix à l'auditoire. Eh bien, tout comme mon corps, tout comme cette ampoule électrique, là, elle est la servante de ce courant électrique. Ce n'est pas l'ampoule qui donne de la lumière, c'est le courant qui entre dans l'ampoule qui donne de la lumière. Voyez? Et c'est comme, eh bien, si quelqu'un appuie sur l'interrupteur et que les lumières s'éteignent, l'ampoule n'y est pour rien. Elle n'y peut rien. Tout ce qu'il faut, c'est l'interrupteur, qui, dans notre cas, je serai l'ampoule qui donne de la lumière sur le sentier de la parole de Dieu. Et elle dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et une fois, quand il a parlé à une femme, pour prendre un seul exemple, j'imagine qu'il l'a fait à de nombreuses reprises. La Bible dit que le monde ne pourrait pas contenir les livres qu'il... Eh bien alors, il a parlé à une femme. Et je crois, bon, ceci, c'est ma propre opinion de ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Il a dit, apporte-moi à boire. C'était simplement une conversation pour voir pourquoi cette femme était là et pour contacter son esprit. Après lui avoir parlé pendant un petit moment, il lui a dit directement quel était son problème. Pas vrai? Il a dit, ton problème, c'est ceci. Et quand elle a vu ça, elle a dit, je vois que tu es prophète. Elle est allée dans la ville en courant et a dit que le Messie était à la porte. Maintenant, s'il est le même, eh bien, la logique voudrait qu'il fasse les mêmes choses, n'est-ce pas? Son esprit serait le même. Très bien. Maintenant, je l'aime et je le crois. Et j'espère qu'il va nous aider. Mais il y a quelque chose dont... Oui, vous êtes malade depuis un certain temps, et même très malade. Et vous, c'est un cancer. Est-ce que je peux vous parler hors micro pour un instant? Bon, cette femme, Dieu connaît cette femme, et elle sait que si Dieu ne lui vient pas en aide, elle va mourir. Elle ne peut pas vivre sans l'aide de Dieu, là.
Et je sais que cette femme serait sincère. Ce n'est pas qu'elle ait fait quoi que ce soit d'immoral, mais c'est simplement parce qu'il fallait que je lui dise quelque chose hors micro, à cause de l'auditoire mixte. Et il n'y a personne au monde qui ait vu cette chose se produire, à part Dieu lui-même et la femme. Est-ce vrai, madame? C'était donc... Est-ce que c'était la vérité? Voyez? Eh bien, le Seigneur le sait. Une vision apparaît là. Alors, sœur, si Dieu m'a permis de voir ce qui s'est passé dans votre vie au fil des années, et que j'ai vu ces choses, alors me ferait-il savoir ce que serait l'avenir? S'il m'a fait connaître ce qui a été, et que vous savez que c'est la vérité, s'il me disait quoi que ce soit à votre sujet par rapport à votre avenir, vous sauriez que c'est aussi la vérité. Pas vrai? Maintenant, ce n'est pas... Peu importe votre âge, vous voyez, Dieu peut quand même vous guérir et vous rétablir. Si vous croyez maintenant que ceci est la vérité, que la révélation de Dieu et Jésus-Christ est ici ce soir, et que sa parole, tout d'abord par la Bible, déclare qu'il vous guérirait si vous croyez. Et si je prie pour vous, et il a précisé, cet ange du Seigneur, que même le cancer ne résisterait pas à la prière. Ces choses ne sont que des dons, voyez-vous. L'essentiel, c'est de prier pour les malades. C'est pour ça que j'ai été envoyé, pour prier pour les malades. Ceci n'est qu'un don. Ça ne guérit personne. Maintenant, il vous a dit ce qu'était votre état, votre vie, quoi que c'était. Il vous l'a dit. La chose m'échappe en un instant, parce qu'une nouvelle vision apparaît. Les gens tirent dans l'auditoire, voyez-vous. Mais peu importe ce que c'était, c'est la vérité. C'est toujours la vérité. Or, cela ne vous a pas guéri, mais c'est la prière qui vous guérit. La prière de la foi sauvera le malade. Maintenant, croyez-vous de tout votre cœur? Très bien. Courbons la tête. Notre Père Céleste, la maladie a frappé notre sœur. La voici qui se tient ici, et c'est toi seul qui peux la rétablir. Et maintenant, en tant que ton serviteur, je te soumets toutes choses, et j'implore ta miséricorde pour cette mère âgée. Sois avec elle, ô Dieu. Alors que je pose mes mains sur elle, je demande à cette maladie néfaste, ou à cette affection, ou à cette affliction, peu importe ce qui ne va pas chez elle, de la quitter et de disparaître. Et je fais ceci en commémoration de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, que Dieu vous bénisse, maman. Ne doutez de rien maintenant. Allez simplement en vous réjouissant et en croyant de tout votre cœur. Très bien. Bonsoir. Croyez-vous? Eh bien, monsieur, vous et moi, nous sommes aussi des inconnus ici, l'un pour l'autre. Vous ne m'avez jamais vu auparavant. Alors, croyez-vous? Vous vous rendez compte que vous êtes... Toute personne qui se tient ici tout près, pendant que l'onction est proche, sait qu'il se passe quelque chose. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui agit dans le spirituel. Autrement dit, vous savez qu'en ce moment, vous ressentez un grand sentiment de révérence. Un sentiment qu'il y a quelque chose tout près, quelque part ici. Vous en êtes conscient. Eh bien, c'est l'ange du Seigneur dont je parle, qui donne ce sentiment. Non, monsieur, ce n'est pas vrai. Vous pensiez que je n'avais pas saisi ça, n'est-ce pas? Mais je l'ai fait. Ce n'est pas de la télépathie mentale. Monsieur, ce n'est pas vous qui avez des problèmes. Vous êtes une personne nerveuse, toute bouleversée. Mais le problème pour lequel vous êtes venu me voir ici concerne votre femme qui est à la maison. Pas vrai? C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. La femme est couchée, mourante. En ce moment, elle prend certains produits pour se soulager, à cette heure même. Avez-vous un fils ou quelqu'un auprès d'elle, ou quelqu'un qui s'occupe d'elle en ce moment? C'est bien cela? Eh bien, alors, il est au courant de la situation, n'est-ce pas, frère? Avez-vous votre mouchoir? Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, Jésus, j'apporte ce mouchoir en commémoration de la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, conformément aux Écritures,
dans Actes au chapitre 19 de ta parole, il est dit qu'on prenait des mouchoirs ou des linges qui avaient touché le corps de Paul. Les gens savaient qu'il était un prophète envoyé de Dieu. Ils savaient que l'ange de Dieu était avec lui, qu'il se tenait à ses côtés. Et ils savaient que ce qu'il bénissait était béni. Et maintenant, Seigneur, nous ne sommes pas Saint Paul, mais tu es toujours le même Seigneur Jésus. Et voici un besoin sérieux. Et je te demande, Père bien-aimé, alors que j'envoie ce mouchoir à sa femme malade et mourante, que tu épargnes sa vie. Je te remets ceci, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu t'intéresses à ce cas. J'envoie ceci, et quand cela lui parviendra, alors qu'Israël s'avançait vers le pays promis, l'ennemi leur a barré la route. Le Jourdain coulait entre les deux. Mais Josué s'est avancé là, et la grande colonne de feu a abaissé les regards, comme l'a dit l'un des écrivains, et a regardé le fleuve avec colère. Le fleuve a pris peur et s'est retiré, et Israël est entré dans le pays promis. Et, ô Dieu, lorsque ce mouchoir sera posé sur cette femme, fais que l'ennemi prenne peur et qu'il se retire. Ô Dieu, abaisse les regards et regarde à travers cette même colonne de feu et sauve la vie de cette femme. Nous, en tant que tes enfants qui croient, nous te prions de l'accorder au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Puissiez-vous lui faire parvenir ceci rapidement et que la bonne nouvelle suive. Nous prierons. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, soyez respectueux et ayez la foi. Ne soyez pas méfiants. Croyez Dieu. Chaque personne ici pourrait être guérie maintenant même. Eh bien, vous êtes guéris. Si seulement vous l'acceptez, cela doit s'accomplir. Croyez Dieu. Bonsoir, monsieur. Nous sommes aussi des inconnus l'un pour l'autre, n'est-ce pas, monsieur? Nous le sommes. Vous avez assisté à une réunion, mais vous n'avez jamais eu l'occasion de me parler, ni rien. Comme ça, ce que je veux dire, c'est qu'à ma connaissance, je ne vous ai jamais vu auparavant. Croyez-vous que je suis son serviteur, que ce que j'ai dit est la vérité? Eh bien, si vous croyez cela, alors Dieu m'a dit ceci, quand cet ange est apparu. Si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère quand tu pries, voyez, j'ai dit, ils ne me croiront pas. Je suis sans instruction. Il a dit, de même qu'il était donné au prophète Moïse, des signes, une confirmation que sa main était guérie de la lèpre, et qu'un bâton avait été transformé en serpent, puis ce serpent en bâton, a-t-il dit. Il te sera donné un signe. Tu connaîtras les pensées mêmes de leur cœur, et tu leur diras ces choses. Et il a dit, ce qui est le Seigneur Jésus à l'œuvre, prouvons son écriture, voyez-vous, afin qu'ils croient. Maintenant, si nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, et que cet homme-ci est un inconnu, si Dieu me révèle l'état de cet homme, ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, alors il n'y a plus de place pour le doute, n'est-ce pas? Alors vous croyez que si je priais pour vous, Dieu l'accorderait? Vous croyez? Eh bien, puisse-t-il l'accorder, mon frère? Tout d'abord, je vois que vous vous souciez de quelqu'un d'autre que vous-même. Et je crois que c'est un de vos proches. Je crois que c'est une femme. Elle est sourde, ou quelque chose comme ça. Et elle a quelque chose comme un rhumatisme, ou quelque chose qui ne va pas chez elle. Vous avez un mal. Juste un instant. Je vais vous parler ici maintenant. C'est bien, c'est vrai. Est-ce la vérité? Vous voyez, maintenant Dieu... Oui, ça ne peut être que Dieu. Merci frère. Que le Seigneur vous bénisse. Venez ici un instant. Est-ce que vous croyez maintenant qu'il vous accordera le désir de votre cœur? C'est tout à fait vrai. Grâce soit rendue à Dieu. Notre Père Céleste, je bénis cet homme. Puisse-t-il aller maintenant et recevoir, puisque son cœur et sa foi se sont élevés. Son désir était de venir. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, comme un emblème. Ce serpent ne pouvait même pas prier pour les gens, mais il regardait cela et vivait, parce qu'il savait que tu étais dans le programme, qu'il fallait obéir à ce que tu avais dit de faire. Et Père, en considérant ce même mémorial ce soir, j'impose les mains à cet homme, obéissant à ce que tu as dit de faire, et je demande la guérison de son corps et aussi de sa bien-aimée.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, jeune homme, continuez votre chemin en vous réjouissant. Allez, en étant reconnaissant. Dieu pourrait certainement vous récompenser pour votre foi. Que Dieu vous bénisse. Mais il faut que votre foi entre en action maintenant. Il y a longtemps que vous avez un désir dans votre cœur. N'est-ce pas? Je ne lis pas dans vos pensées, mais vous avez même promis à Dieu que les choses que vous aviez promises, ces choses que vous savez que vous auriez dû faire quand vous étiez jeune femme, à un moment donné, mais que vous n'avez pas faites. Est-ce la vérité? Votre bébé a un genre de problème d'intestin. N'est-ce pas vrai? Quelque chose, il est dans un état de paralysie. Il souffre de régurgitation. Il vomit sa petite nourriture. Est-ce la vérité? Si c'est vrai, levez la main pour attester de tout cela. Comment puis-je vous connaître? Et comment puis-je connaître votre bébé? Mais le Dieu du ciel se tient ici et vous révèle ces choses. Croyez-vous que Dieu guérira ce bébé si je le lui demande? Et allez-vous lui obéir? Aller de l'avant et faire ce que Dieu, notre Père Céleste, je te prie de bénir à la fois la dame et le bébé. Puissent-ils tous les deux se rétablir, Seigneur, et te servir tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande cette bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse maintenant. Allez en vous réjouissant. Allez en étant heureuse et en louant Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Disons, grâce soit rendue à Dieu. Maintenant, que tout le monde soit respectueux. Juste, oh, cet homme qui se tient ici est sourd. Cela soit enlevé maintenant. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout bon don, envoie tes bénédictions sur cet homme, cet esprit de surdité qui est ici et qui essaie de retenir cet homme. Je te prie, au nom de Jésus, de libérer ses oreilles, afin qu'il puisse entendre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Toi, esprit de surdité, sors de cet homme, au nom de Jésus-Christ. Je t'adjure de t'en aller. M'entendez-vous, mon frère? M'entendez-vous avec celle-ci? Vous m'entendez? Très bien. Vous pouvez avancer ici, au micro. C'est cette oreille qui était sourde. M'entendez-vous? Dites Amen. J'aime le Seigneur. Vous êtes guéri, mon frère. Vous pouvez continuer votre chemin en vous réjouissant et en étant heureux. Disons, grâce soit rendue à Dieu. Vous croyez que Dieu vous guérira de ce cancer, monsieur? Seigneur Jésus, je te prie de guérir cet homme. Puisse-t-il rentrer chez lui et être en bonne santé. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Maintenant, continuez votre chemin en vous réjouissant et en remerciant Dieu alors qu'il... Venez, madame. Croyez-vous? Votre problème est dans votre dos, n'est-ce pas? C'est exact. Un rein. Vous croyez que Dieu va vous rétablir? Seigneur Jésus, je bénis cette femme et je te demande de la guérir. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Continuez votre chemin maintenant, en vous réjouissant et en étant heureuse. Vous aussi, vous souffrez, n'est-ce pas, madame? Vous qui êtes assise juste là, celle qui est juste ici, qui porte ce petit manteau rouge. Vous aussi, vous voulez qu'on prie pour vous, n'est-ce pas? Je pensais bien que oui. Vous étiez en train de prier, là, voyez? Oui, je n'ai pas saisi exactement ce que c'était. Maintenant, je le saisis. C'est de l'arthrite, pas vrai? N'avez-vous pas autre chose que ça? Une phlébite. C'est exact. Vous croyez? Vous voulez être guéri? Vous tous? Vous intéressez-vous à elle? Vous croyez? Vous aussi? Qu'en est-il de vous qui êtes assise là, à côté d'elle? Vous aussi, vous avez de l'arthrite, vous qui êtes assise juste à côté d'elle. Et vous, madame, vous avez de l'hypotension, n'est-ce pas? Assise, pas vrai? Cette dame là-bas, elle aussi, elle a de l'arthrite, pas vrai? Est-ce la vérité? Levez la main si c'est la vérité. Il y a quelque chose comme un lien entre vous toutes, tout le groupe. Vous êtes venus ensemble, vous venez d'une autre ville, de l'Ohio, pas vrai? Rentrez chez vous et soyez en bonne santé, chacune d'entre vous. Venez, voulez-vous être guéri? Très bien. Vous êtes asthmatique. Allez simplement en remerciant le Seigneur et soyez rétablis. C'est là que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez vous remettre de cette maladie de cœur, madame? Si oui, allez simplement en le remerciant, en disant
merci Seigneur, et Dieu permettra que vous vous rétablissiez. Vous croyez maintenant? Je vois quelqu'un assis là, en train de prier, vêtu d'un manteau blanc. Vous avez une chose très étrange. Vous avez des moments de grande faiblesse. Vous vous évanouissez, pas vrai? Si c'est la vérité, levez la main. Levez-vous et acceptez votre guérison maintenant. C'est ça, voyez, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé maintenant. Cette petite femme assise là, au bout, en train de louer le Seigneur. Vous avez une sorte de douleur au niveau du sein et ça vous cause des ennuis, pas vrai? Et un problème d'estomac aussi, n'est-ce pas vrai? C'est du gaz qui fait pression sur votre cœur, et ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez chez vous maintenant et soyez rétablis. Que le Seigneur Jésus vous rétablisse. Disons que Dieu soit loué. Vous voulez vous débarrasser de cette anémie? Vous le voulez? Dites « Merci Seigneur de m'avoir guéri ». Acceptez votre guérison. Le faites-vous? Très bien. Continuez votre chemin en vous réjouissant et en étant heureux. Disons « Gloire à Dieu ». Vous voulez vous remettre de ce problème de vésicule biliaire? Vous le voulez? Alors levez-vous et acceptez votre guérison. Dites simplement « Que Dieu vous bénisse ». C'est très bien. Amen. Ayez foi en Dieu. Très bien. Venez, monsieur. Vous voulez vous remettre de cette maladie de cœur? Continuez simplement votre chemin en vous réjouissant et en disant « Merci Seigneur. C'est comme ça qu'il faut faire. » Croyez de tout votre cœur. Vous voulez vous remettre de cette anémie, là-bas au fond? Vous croyez que Dieu va vous rétablir? Vous? Très bien, monsieur. Alors, levez-vous et acceptez votre guérison. Dites « Merci Seigneur Jésus » et vous pourrez « Que Dieu vous bénisse ». C'est ça, très bien. Problème cardiaque, tumeur. Oh Dieu, sois miséricordieux. Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme. Puisse-elle rentrer chez elle et être en bonne santé, par le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Repartez en vous réjouissant. Très bien. Venez. Mon petit frère, crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Tu as le diabète, n'est-ce pas, mon chéri? Tu veux t'en remettre? Si Jésus était ici, il t'imposerait les mains et tu te rétablirais, n'est-ce pas? Alors, au nom de Jésus-Christ, sois guéri, mon chéri. Va, et que le Seigneur te bénisse et te rétablisse. Disons, grâce soit rendue à Dieu. Très bien, madame. Vous voulez vous remettre de cette maladie de cœur, n'est-ce pas, sœur? Vous rétablir? Très bien. Venez. Que le Seigneur Jésus bénisse cette femme. Puisse-elle rentrer chez elle et être en bonne santé. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Très bien. Vous croyez maintenant, sœur? Vous croyez que Dieu vous rétablira? Père, je te prie de la guérir et de la rétablir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Continuez votre chemin. Regardez, savez-vous quel était votre problème? La tuberculose. Vous voyez, vous êtes mal en point. Mais Dieu vous rétablira si vous croyez cela. N'est-ce pas vrai? Très bien. Allez, réjouissez-vous maintenant et soyez rétablis. Pas vrai? Eh bien, vous croyez qu'elle peut être guérie, frère? Vous le croyez? C'est dans votre colonne vertébrale. Pas vrai? Les vertèbres sont toutes disloquées. Si vous croyez Dieu et que vous croyez que je suis son serviteur, je vais demander à Dieu de vous guérir. Et alors, vous pourrez vous lever de là et rentrer chez vous. Si vous croyez, vous repartirez en marchant et vous serez en bonne santé. Vous croyez cela? Posez votre main sur elle, monsieur. Vous qui êtes assis là, près d'elle, posez votre main sur elle. Seigneur Jésus, je ne sais pas pourquoi tu t'es déplacé pour montrer cette femme, mais elle est couchée là. Ça fait des années qu'elle est couchée comme ça, mais tu peux la rétablir. Je te prie, ô Dieu, de la guérir et de la rétablir. Maintenant, abaisse les regards sur cette scène, et je te prie, en tant que ton serviteur, de guérir cette femme et de la rétablir. Puisse-t-elle se lever, rentrer chez elle, se remettre de ceci, être de nouveau une femme en bonne santé, bien portante, pour rendre gloire à Dieu, conscient que rien d'autre ne peut l'aider, si ce n'est Dieu maintenant même. Je demande sa guérison au nom de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse maintenant, sœur.
Vous sentez-vous guéri maintenant? Vous l'êtes. Vous pouvez vous lever du lit de camp après le service pour sortir et rentrer à la maison. Combien d'entre vous aimeraient être guéris en ce moment? Ne vous en faites pas. La voilà qui se lève, paralysée de la colonne vertébrale. Tous les autres, vous pourriez aussi être guéris. Levons les mains et donnons la louange à Dieu. Si quelqu'un veut être guéri, qu'il vienne maintenant. Levez-vous et acceptez votre guérison. Seigneur Jésus, je te prie de les rétablir tous. Puissent-ils repartir d'ici ce soir? Seigneur, être guéris ce soir, alors que ton esprit agit ici et les rétablit. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen.